Bonjour. Donc aujourd'hui, on va voir une petite astuce, on va dire très simple pour améliorer le page speed sous WordPress. Donc l'objectif, il est simple. Dans la batterie de critères, on va dire du page speed de Google, il y en a un qui est assez taquin. C'est de mettre, on va dire, en dessous de la ligne de flottaison, tous les scripts qui bloquent l'affichage du site web. Donc ça, on va dire, c'est le jargon à la Google. Ça bloque jamais, on va dire, l'affichage, mais admettons. Donc, d'ailleurs, Google, pour l'anecdote, est le premier à avoir des scripts qui sont pas mis en cache, qui sont pas minifiés, et qui en gros nous plombent notre page speed. Mais bon, faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. Donc, malgré ces défauts-là, on va essayer de les améliorer. Alors, quand on fait un site à la main, là au moins c'est pas difficile, on les met dans l'ordre qu'on veut, où on veut, et puis tout est réglé. Le problème dans les CMS, c'est que nos extensions sont parfois codées avec les pieds, et je dirais même les thèmes sont souvent codés avec les pieds. Donc finalement, on se retrouve à avoir des scripts dans le header, dans le footer, en plein milieu même du body parfois. C'est magnifique. Et effectivement, ça peut poser problème. Donc notre but, c'est de récupérer tous les scripts et tous les styles, on va dire, mis en fil dans WordPress, en queue comme ils disent, et on va les décaler du head ou du body, on va dire, vers le pied de page tout en bas. Donc ça permettra, sans, on va dire, revoir complètement votre note du page speed, ça permettra quand même de l'améliorer et c'est déjà ça de prix. Après, bien sûr, le cache, la gestion des images, la compression des fichiers JS et CSS, voire HTML, ça, c'est d'autres points que je ne traite pas ici. Donc, très simple. On va avoir en fait, on va dire une ou deux petites fonctions dans le fichier function.php, et j'ai mon fichier header voire footer si je veux placer bien sûr des scripts à la main. Donc le fonctionnement est très simple. Moi dans mon header, j'ai mes titles faits main en gros, et j'ai seulement le style de mon site principal, on va dire que je laisse là volontairement. Parce que si je ne le mets pas là, je me retrouve en fait à avoir un espèce de blanc d'une ou deux secondes quand je charge mon site. Comme le CSS n'est pas encore chargé et que l'HTML est chargé avant, je me retrouve à avoir cette espèce de décalage. Donc je ne veux plus le mettre dans le pied de page à cause de ça, je trouve ça moche. Et voilà, le page speed c'est bien, mais l'ergonomie c'est mieux. Donc je préfère encore ça. D'ailleurs, on peut faire un autre parallèle. Si vous avez un gros slideshow, on va dire avec des images assez importantes, et que vous placez le script JS, on va dire en pied de page, très souvent, vous avez en fait le slideshow qui est complètement pété au début, enfin on va dire toutes les images sont les unes sous les autres, et puis une fois que le script est chargé en bas de page, ça y est, boum, il se reconstitue. Et là encore, pendant 2-3 secondes, vous avez cette espèce de truc moche, et pas du tout pratique surtout, qui apparaît. Donc voilà, je comprends même pas que Google, on va dire, ne réfléchisse pas à ça, mais bon, après, je suis pas chez eux, c'est pas grave, c'est pas de ma faute. Donc voilà pourquoi je laisse celui-là. Ensuite, dans mon fichier function, qu'est-ce que je fais? En général, je mets la liste, on va dire, de mes scripts avec leur handle, on va dire, et puis ça, rien de très compliqué en soi. Je les mets tous dans l'ordre que je le veux, mais il y a aussi tous ceux que je peux pas contrôler, donc ceux des extensions externes et ainsi de suite. Pour ça, 2 étapes. Première étape, gérer les scripts. Donc, ça, c'est une petite astuce, on va dire, que j'avais récupérée il y a quelques mois sur un forum américain. Elle fonctionne très bien. Je vous donnerai une alternative après, mais tant qu'à faire, c'est la plus courte, je trouve, et puis la plus claire. Donc, je la laisse. Ça sera pratique pour ceux qui la connaissent pas. Donc, en gros, 2 étapes. Première étape, on va supprimer tous les types de scripts, on va dire, qui sont mis en fil dans WordPress du head. Donc, on les enlève tous du head. C'est très facile, voilà, 3 lignes, c'est réglé. Laissez absolument les priorités. Si vous vous plantez de priorité, vous verrez, ça fonctionnera pas. Donc, tant qu'à faire, laissez celle-là, ce sera très bien. Ensuite, on fait l'inverse, tout simplement, on réajoute, on va dire, ces scripts, mais cette fois, dans le pied de page, donc dans WP Footer. Voilà, c'est aussi simple que ça, ils sont tous décalés. Le même ordre est conservé, donc les dépendances aussi. Donc si vous êtes dépendant de jQuery ou jQuery UI ou autre,
c'est bon, c'est conservé, il n'y a pas de problème particulier. Donc cette méthode, je la trouve vraiment parfaite, rien à dire là-dessus. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'équivalent pour les styles. Alors vous le savez, on peut créer des dépendances de style. Une méthode, ce serait par exemple d'enregistrer un premier style, de lui donner un nom, et en fait de rendre tous les autres styles dépendants de celui-là. Donc si vous l'enregistrez dans le pied de page, ben forcément tous les autres ils vont se retrouver dépendants, donc normalement collés à celui-ci. Vous voyez, c'est une technique que je présente pas là, mais je vous la donne, elle pourrait fonctionner. Donc imaginez, je pourrais très bien créer comme ici un style dont le handle est Fontavozone, et puis je dirais aux autres, ben voilà, vous vous mettez à la suite de Fontavozone. Donc il suffit celui-là que je le mette dans le pied de page et c'est réglé. Bon, ben là encore, comme je suis pas censé connaître le nom de tous les CSS que j'aurai, on va dire dans mon thème et dans mes extensions surtout, je me retrouve à devoir le faire à la main. Donc petite méthode relativement simple, mais bon, un petit peu technique quand même. On va récupérer en fait l'action qui contient, on va dire, l'ensemble des styles du site. On va appeler une fonction de rappel qui est bien sûr située juste en dessous, ici. Et à l'intérieur, on va avoir une méthode assez simple en fait. On va appeler au sein de la fonction une autre fonction. Vous verrez, c'est elle qui va résoudre le problème. Donc ici, je récupère la globale WP-Style. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la globale en fait qui contient toutes les informations liées au style de WordPress. Il existe également WP-Script qui contient toutes les infos liées au script. Donc ici, comment on gère les styles, je prends que ça. La globale qui est à côté, c'est moi qui l'ai créée et vous comprendrez après pourquoi, c'est qu'elle aura un rôle justement pour finaliser la fonctionnalité. J'enregistre dans cette fameuse variable globale tous les handles, tous les noms, on va dire, des styles récupérés dans WordPress. Pour ça, je vous le donne, c'est la partie queue, on va dire, du grand tableau d'objets, on va dire, de WP-Style. Il y a plein d'autres choses, il y a Register Head, enfin il y en a plein d'autres. Je vous épargne mon accent anglais magnifique. Donc, pour chacun, on va dire, des styles mis en fil, qu'est-ce que je fais? Des QStyle, en gros, je les vire de la liste. Donc en gros, ils ne sont plus dans l'entête ou dans le body ou n'importe où, ça y est, ils n'existent plus. C'est fait, on est tranquille. Et ensuite, même méthode en fait que ce qu'on a pour les scripts là-haut, je vais faire en fait la même fonctionnalité, je vais les appeler dans le footer avec une fonction de callback et je leur donne, vous voyez, une priorité nulle, mais c'est important pour que justement ça fonctionne. Donc ici, la fonction de callback, elle est très simple. Je récupère la fameuse globale que j'avais créée tout à l'heure. Si je l'ai créée, c'est très simple, c'est que WP-Style-Q va être vidé en fait une fois que j'ai fait ça. Donc j'aurai quelque chose de vide. Donc en l'enregistrant avant, au moins j'ai récupéré la liste sans avoir tout perdu, on va dire. Donc au moins j'ai toute ma liste de styles. Et puis même système à l'inverse que tout à l'heure, pour chacun de ces styles, je les rajoute à la liste. Sauf que cette fois, ils se mettent dans le pied de page. C'est aussi simple que ça. Donc maintenant, tous vos scripts JS et CSS sont décalés dans le pied de page, en sachant qu'il y a une alternative pour les scripts, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En gros, vous changez style par script partout dans la fonction et ça fonctionne. Le seul petit défaut, on va dire à ça, c'est que si vous avez des dépendances, vous pouvez les perdre en faisant un QScript sans indiquer les dépendances. Ou au pire, vous créez une dépendance générale, on va dire, mais ça fonctionnera pas du feu de Dieu. Donc voilà, donc ça c'est ces méthodes-là, ça fonctionne bien. Les seuls scripts et styles, on va dire, qui ne vont pas être décalés, c'est ceux qui ont été enregistrés en dur, directement en dur dans les extensions ou dans les thèmes. Alors c'est une méthode qu'on ne devrait pas appliquer, qu'on ne devrait plus appliquer, mais il y a toujours des gens pour l'appliquer, donc malheureusement, parfois vous aurez encore ça. Donc si je vous montre le résultat, là je suis en local sur mon blog, vous allez voir justement cet exemple-là. Alors, une fois que le code source voudra s'afficher, j'ai donc mon style général qui lui reste, c'est normal, je l'avais mis dans header.php à la main, un fameux script rentré comme un bourrin à la main, voilà, s'il avait été en externe, je serais tranquille, et sinon, c'est tout. Je suis bien à la fin de mon head, j'ai plus rien. Et quand je descends dans le body,
ah ben, j'ai bien tous mes scripts, quels qu'ils soient, et tous mes styles qui sont répartis en bas. Donc ça fonctionne bien, pas de problème particulier. Donc testez ça, n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à l'améliorer, même si c'est possible. Je m'en plaindrai pas. Et puis profitez-en bien en tout cas. Si ça peut au moins vous aider à gagner 1 ou 2 points de page speed, ce sera déjà ça. Même si ça révolutionnera pas votre positionnement, bien entendu. Euh, c'est toujours des astuces sympas. Bon, en tout cas, merci de m'avoir écouté et bon courage et bon référencement. Au revoir.